À l'été 2014, dans la ville animée de Charlotte, en Caroline du Nord, Jessica Thompson, 18 ans, était à l'aube de l'âge adulte. Étudiante dévouée et rêvant d'une carrière réussie, elle était connue pour son intelligence, sa gentillesse et sa beauté saisissante. La vie n'avait pas toujours été gentille avec Jessica. Elle a perdu ses parents dans un tragique accident de voiture alors qu'elle n'avait que 3 ans. L'accident l'a laissée sans famille immédiate, à l'exception de sa grand-mère, Eleanor Brooks, qui a assumé le rôle de tutrice et de nourricière. Eleanor Brooks, maintenant âgée de 65 ans, était une femme résiliente qui avait résisté à de nombreuses tempêtes au cours de sa vie. Elle était veuve depuis son plus jeune âge et avait élevé Jessica à elle seule, déversant tout son amour et toute son attention sur sa petite fille. Eleanor était bien considérée dans sa communauté comme une femme généreuse et généreuse. Elle vivait dans une grande maison bien entretenue dans un quartier tranquille de la banlieue de Charlotte. La maison, avec ses chambres spacieuses et ses jardins soigneusement entretenus, était un symbole de stabilité et de confort pour Jessica, qui y vivait depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne. Le lien entre la grand-mère et la petite fille était fort, construit sur des années de dépendance mutuelle et d'affection. Alors que Jessica jonglait avec les exigences de la vie universitaire, elle se retrouvait de plus en plus stressée et anxieuse. La pression pour exceller sur le plan scolaire était immense et le poids des attentes a commencé à peser sur son bien-être mental et physique. C'est pendant cette période de stress accru que Jessica a décidé de se rendre dans un spa local pour un massage, dans l'espoir de trouver un certain soulagement de ses responsabilités écrasantes. C'est dans ce spa que Jessica a rencontré Michael Davis pour la première fois. À 20 ans, Michael était un jeune homme remarquablement beau, avec un charme doux qui le rendait populaire auprès des clients. Il travaillait comme massothérapeute depuis quelques années, ayant appris le métier d'un ami plus âgé. Malgré son jeune âge, Michael était compétent dans son travail et avait une capacité naturelle à mettre ses clients à l'aise. Il était difficile de résister à sa grande corpulence athlétique et à son sourire chaleureux et invitant, et de nombreuses femmes du quartier ont sollicité ses services. À partir du moment où Jessica est entrée dans le spa, il y avait un lien indéniable entre elle et Michael. La première séance de massage a été remplie de conversations légères où ils ont découvert qu'ils avaient beaucoup en commun. Tous deux avaient perdu leurs parents à un jeune âge et tous deux s'efforcèrent de se construire un avenir meilleur. Jessica était attirée par la nature décontractée de Michael et la façon dont il la faisait se sentir détendue et soignée. Pour Michael, Jessica représentait quelque chose de pur et sans tache, une jeune femme avec un brillant avenir devant elle. Il était captivé par son innocence et la vulnérabilité qui se trouvait juste sous la surface de son extérieur composé. Après plusieurs séances de massage, la frontière professionnelle entre eux s'est estompée. Michael a commencé à voir Jessica à l'extérieur du spa et leur relation est rapidement passée de décontractée à romantique. En quelques mois, ils étaient profondément amoureux, passant la plupart de leur temps ensemble. Jessica, qui n'avait jamais éprouvé des sentiments aussi intenses auparavant, a été emportée par l'attention et l'affection de Michael. Il la traitait comme une reine, toujours à l'écoute de ses besoins et de ses désirs. À la fin de l'été, Michael a demandé Jessica en mariage. Submergée de joie, elle a immédiatement accepté. La perspective d'épouser l'homme qu'elle aimait la remplissait d'espoir et d'excitation. Sans autre famille vers qui se tourner, Jessica a partagé avec impatience la nouvelle avec sa grand-mère, Eleanor. Lorsque Jessica a amené Michael chez eux pour rencontrer Eleanor, la femme plus âgée était à la fois surprise et ravie. Elle avait entendu parler de Michael grâce aux histoires de Jessica, mais le voir en personne a confirmé sa conviction qu'il était un bon match pour sa petite fille. Michael était respectueux et charmant, gagnant rapidement Eleanor. Son comportement poli et son dévouement apparent envers Jessica ont rassuré Eleanor sur le fait que sa petite fille était entre de bonnes mains. Reconnaissant les défis auxquels les jeunes couples sont souvent confrontés, Eleanor a fait une offre généreuse. Elle a invité Jessica et Michael à vivre avec elle dans la maison familiale jusqu'à ce qu'ils puissent s'offrir un logement à eux. La maison d'Eleanor était assez grande pour les accueillir confortablement, et elle croyait que les avoir à proximité aiderait à renforcer leurs liens. De plus, elle a proposé de couvrir toutes les dépenses du mariage, insistant sur le fait que Jessica méritait un beau mariage sans le fardeau des contraintes financières. Jessica et Michael ont été ravis de l'offre d'Eleanor. La perspective de vivre sans loyer dans une maison aussi confortable, combinée au soulagement financier de ne pas avoir à payer pour leur mariage, semblait être un rêve devenu réalité.
Jessica était reconnaissante envers sa grand-mère pour sa générosité et son soutien, tandis que Michael y voyait une opportunité de solidifier son avenir avec Jessica, et peut-être plus encore. Au fur et à mesure que les projets de mariage avançaient, ils se sont tous les trois installés dans une nouvelle routine. Eleanor a assumé le rôle de mentor et de guide, aidant Jessica dans les préparatifs du mariage et offrant des conseils sur la vie conjugale. Michael, quant à lui, s'est fait à la maison, apprenant à mieux connaître Eleanor et s'intégrant lentement à la maison. Alors que l'été 2014 passait au début de l'automne, les préparatifs du mariage de Jessica Thompson et Michael Davis battaient en leur plein. La petite maisonnée de Charlotte, en Caroline du Nord, bourdonnait d'excitation. Eleanor Brooks, la grand-mère de Jessica âgée de 65 ans, avait pris les rênes de la planification, déterminée à offrir à sa petite fille le mariage qu'elle méritait. Michael, qui vit maintenant avec les deux femmes, était fréquemment présent à ces préparatifs, son charme et sa nature décontractée faisant de lui une partie intégrante de la dynamique familiale. C'est lors d'un de leurs dîners de routine que la première fissure dans cet arrangement apparemment parfait est apparue. La soirée avait été comme toutes les autres. Jessica, Eleanor et Michael étaient assis autour de la table du dîner, discutant des derniers détails du mariage. Mais Michael, toujours attentif, remarqua qu'Eleanor semblait inhabituellement raide, ses mouvements plus lents et son visage parfois tordu de douleur. Inquiet, il lui a demandé si elle se sentait bien. Eleanor, essayant de minimiser son inconfort, a admis que son dos la dérangeait depuis quelques semaines. La douleur, a-t-elle expliqué, était le résultat de l'âge et d'années de dur labeur, rien de plus qu'une nuisance occasionnelle. Cependant, Michael, formé à l'art de la massothérapie, a proposé son aide. Il a suggéré un massage thérapeutique, ce qu'il faisait souvent pour des clients souffrant de problèmes similaires. Eleanor hésita, mais finit par accepter, touchée par son inquiétude et la perspective d'un soulagement. Cette nuit-là, après que Jessica se soit couchée, Michael s'est préparé à donner à Eleanor le massage promis. Il s'installe dans le salon, l'atmosphère décontractée mais teintée d'un sous-courant de non-dit. Alors qu'Eleanor était allongée sur le canapé, les mains de Michael ont commencé à travailler sur ses muscles tendus, son toucher professionnel mais doux. Au début, ce n'était qu'une séance thérapeutique. Michael se concentrait sur le soulagement de sa douleur, et Eleanor se détendait sous ses mains habiles. Mais au fur et à mesure que le massage se poursuivait, quelque chose a changé. Eleanor, qui avait vécu une vie dépourvue d'intimité romantique ou physique depuis la mort de son mari, s'est retrouvée à réagir au contact de Michael d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. La chaleur de ses mains, le soin de ses mouvements et la proximité d'un jeune homme séduisant suscitaient des sentiments qu'elle avait longtemps enfouis. Au fur et à mesure que sa douleur s'atténuait, elle a été remplacée par une prise de conscience croissante de la présence de Michael, de sa masculinité et de l'attrait interdit de leur situation. L'esprit d'Eleanor s'emballa. Elle savait que c'était mal, savait qu'elle marchait sur un terrain dangereux. Pourtant, elle ne pouvait pas s'arrêter. La solitude qu'elle ressentait depuis des années, l'isolement de la vieillesse, tout semblait converger en ce moment. Les limites de leur relation se sont estompées et avant qu'elle ne puisse pleinement comprendre ce qui se passait, Eleanor a franchi une ligne. Elle initia une rencontre intime, ses mains tendant la main vers Michael, le rapprochant. À sa grande surprise, Michael ne s'est pas éloigné. Au lieu de cela, il a répondu avec la même intensité. Peut-être était-ce les années passées à gérer les vulnérabilités des femmes en tant que masseur, ou peut-être était-ce la prise de conscience que cette femme âgée riche pouvait lui offrir plus qu'un simple logement. Quelle qu'en soit la raison, Michael s'est retrouvé attiré par Eleanor, leur attirance mutuelle écrasant tout sens de la moralité ou de la loyauté envers Jessica. La nuit marqua le début d'une liaison secrète. Pendant que Jessica suivait des cours à l'université pendant la journée, Eleanor et Michael se rencontraient dans l'intimité de la maison. Leur rencontre était fréquente et remplie d'une passion à laquelle aucun des deux ne s'attendait. Eleanor, bien que rongée par la culpabilité d'avoir trahi sa petite fille bien-aimée, n'a pas pu se résoudre à mettre fin à l'affaire. Chaque fois qu'elle résolvait d'arrêter, la solitude de sa vie vide revenait, la repoussant dans les bras de Michael. Pour Michael, l'affaire était initialement motivée par un mélange de désir et d'opportunisme. Il savait qu'Eleanor était riche et qu'être avec elle pouvait lui assurer un avenir qu'épouser Jessica seule pourrait ne pas avoir. Pourtant, au fil du temps, quelque chose a changé. Le calcul initial a cédé la place à une véritable affection et il s'est retrouvé de plus en plus attiré par Eleanor non seulement pour son argent, mais pour la compagnie et la connexion qu'elle lui fournissait. En Eleanor, il ne voyait pas seulement un amant, mais un partenaire,
quelqu'un qui pouvait le comprendre d'une manière que Jessica, avec son idéalisme juvénile, ne pouvait pas. Les frontières autrefois claires entre loyauté et trahison, amour et luxure sont devenues de plus en plus floues. Le conflit interne d'Eleanor s'est aggravé. Elle savait qu'elle trahissait Jessica, la seule personne qui l'avait toujours soutenue. Elle a tenté de mettre fin aux choses avec Michael à plusieurs reprises, chaque fois en résolvant de faire la bonne chose pour le bien de sa petite fille. Mais à chaque fois qu'elle essayait, les émotions la submergeaient et elle se retrouvait dans les bras du jeune homme qui était devenu le centre de son monde. Quant à Michael, il a été pris dans une toile de sa propre fabrication. Il savait que ses sentiments pour Eleanor étaient réels, qu'il ne voulait plus épouser Jessica. Mais il savait aussi que rompre les fiançailles soulèverait des questions, exposant potentiellement l'affaire et ruinant tout. Déchiré entre les deux femmes, Michael a commencé à changer, son comportement autrefois charmant cédant la place à un personnage plus distant et conflictuel. Jessica, toujours perspicace, a remarqué ces changements. Michael n'était plus le fiancé attentionné et aimant qu'il avait été autrefois. Il était souvent préoccupé, distrait, et son affection physique pour elle avait diminué. Jessica a essayé de rejeter ses soupçons croissants, les attribuant au stress de la planification du mariage. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose n'allait pas. Alors que les journées d'automne croustillantes d'octobre 2014 se déroulaient à Charlotte, en Caroline du Nord, les fissures dans la relation entre Jessica Thompson et Michael Davis sont devenues impossibles à ignorer. Ce qui avait commencé comme une romance éclair ressemblait maintenant à un lointain souvenir, et la connexion autrefois palpable entre eux était devenue froide, étendue. Les signes subtils de mécontentement, que Jessica avait initialement balayés comme un stress de mariage, devenaient de plus en plus évidents chaque jour qui passait. Le comportement de Michael avait changé. La chaleur et l'affection qu'il lui avait autrefois prodiguées avaient pratiquement disparu. Jessica, une étudiante de 18 ans pleine d'espoir et de rêves, était maintenant rongée par l'anxiété et le doute de soi. Elle avait remarqué la façon dont le regard de Michael s'éloignait souvent pendant les conversations, son esprit semblant ailleurs. La proximité physique qu'ils partageaient autrefois s'était dissipée. Le contact de Michael, autrefois tendre et aimant, semblait maintenant distant et superficiel. Leurs soirées autrefois passionnées ont maintenant été remplacées par des silences maladroits et des excuses de Michael pour être trop fatigué ou stressé par le travail. Au début, Jessica a essayé de rationaliser le changement. Elle s'est convaincue que le stress de la planification du mariage et les responsabilités de la vie adulte faisaient des ravages sur Michael. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, ces rationalisations commençaient à s'effriter. L'intimité dont il jouissait autrefois était maintenant presque inexistante. Michael, un massothérapeute de 20 ans qui avait été si attentionné et attentionné, ressemblait maintenant plus à un étranger vivant sous le même toit. Le tournant est survenu un soir de la mi-octobre lorsque Jessica, désespérée de comprendre ce qui se passait, a confronté Michael. La tension dans l'air était épaisse alors qu'elle abordait le sujet, sa voix tremblait d'un mélange de peur et de frustration. Elle lui a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre, s'il voyait une autre femme. Michael, pris au dépourvu par la franchise de sa question, hésita. L'hésitation était tout ce dont Jessica avait besoin pour confirmer ses pires craintes. Leur dispute s'est rapidement intensifiée, les émotions étant vives des deux côtés. Michael, se sentant acculé et submergé par la culpabilité, a finalement admis qu'il ne pouvait plus continuer leur relation. Il n'a pas révélé toute l'étendue de sa trahison, sa liaison avec Eleanor Brooks, la propre grand, mère de Jessica, mais il a clairement indiqué qu'il ne voulait plus l'épouser. Sa voix était froide, presque détachée, alors qu'il lui disait que c'était fini. Jessica était dévastée. Son monde, qui était déjà fragile en raison de la douleur persistante de la perte de ses parents lorsqu'elle était enfant, s'est effondré. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi Michael la quittait, et l'absence d'explication claire n'a fait qu'approfondir sa confusion et sa douleur. Cette nuit-là, elle s'est enfermée dans sa chambre, son cœur se brisant alors qu'elle sanglotait de manière incontrôlable. Les larmes coulaient librement, se mêlant au goût amer de la trahison et à l'aiguillon du rejet. Au milieu de son désespoir, les pensées de Jessica se tournèrent vers Eleanor. Elle avait toujours vu sa grand-mère comme un pilier de force et de sagesse, quelqu'un qui l'avait guidée à travers les défis de la vie avec un amour indéfectible. Désespérée de réconfort, Jessica a cherché du réconfort auprès d'Eleanor, espérant que sa grand-mère pourrait lui apporter des réponses ou au moins l'aider à comprendre le chaos qui avait englouti sa vie.
Eleanor, consciente de la tourmente qu'elle avait provoquée, mais incapable d'admettre son propre rôle dans celle-ci, a fait de son mieux pour consoler Jessica. Elle tenait sa petite fille près d'elle, murmurant des mots apaisants et l'assurance que les choses iraient mieux. Le cœur d'Eleanor lui faisait mal en écoutant les sanglots de Jessica, sachant qu'elle était la raison de sa douleur. Mais malgré sa profonde culpabilité, Eleanor ne pouvait se résoudre à avouer la vérité. Au lieu de cela, elle a continué à jouer le rôle de la grand-mère inquiète et solidaire, alors même que son esprit s'emballait en pensant à sa liaison avec Michael. Les jours suivants ont été flous pour Jessica. Elle a traversé la vie dans un état second, son esprit rejouant la rupture encore et encore, à la recherche d'indices qu'elle aurait pu manquer, de signes qu'elle aurait dû voir. Elle ne pouvait pas comprendre comment tout s'était effondré si rapidement, comment l'homme qu'elle aimait lui avait échappé. Le vide laissé par le départ de Michael était insupportable, et même la présence réconfortante d'Eleanor ne pouvait pas le combler. Alors que Jessica était aux prises avec son chagrin, Michael était aux prises avec ses propres émotions contradictoires. Sa relation avec Eleanor, qui avait commencé comme un geste calculé pour assurer son avenir, avait évolué en quelque chose de beaucoup plus complexe. Il était vraiment tombé amoureux d'Eleanor, et l'intensité de leur liaison l'avait empêché de continuer ses fiançailles avec Jessica. Mais la culpabilité et la honte d'avoir trahi Jessica pesaient lourdement sur lui, alors même qu'il essayait de se convaincre que ses sentiments pour Eleanor justifiaient ses actes. Malgré son amour grandissant pour Eleanor, Michael se retrouva de plus en plus hanté par la réalité de ce qu'il avait fait. Il savait que rompre les fiançailles était la bonne chose à faire, mais la manière dont il l'avait fait, brusquement, sans explication, n'a fait qu'ajouter au bilan émotionnel de Jessica et de lui-même. La tension entre eux trois, bien que tacite, était palpable. Le chagrin de Jessica, la culpabilité d'Eleanor et les émotions conflictuelles de Michael ont créé un environnement toxique dans la famille autrefois heureuse. Le dénouement de leur vie avait commencé et les conséquences de leurs actes étaient sur le point de se dérouler d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. La trahison, autrefois cachée dans l'ombre, se révélait lentement, préparant le terrain pour une série tragique d'événements qui ne laisseraient personne indemne. À la fin du mois de novembre 2014, les vents froids de Charlotte, en Caroline du Nord, n'ont guère contribué à calmer la tourmente qui bouillonnait au sein de Jessica Thompson. Les semaines qui ont suivi la rupture de ses fiançailles avaient été remplies de confusion et de chagrin. Mais maintenant, il y avait une lueur d'espoir, elle était enceinte. La découverte, faite aux premières heures d'un dimanche matin calme, a envoyé une vague d'émotions mitigées à travers elle. Le petit signe plus sur le test ressemblait à une bouée de sauvetage, une chance de réparer les morceaux brisés de sa vie. Jessica croyait de tout son cœur que cette nouvelle lui ramènerait Michael, qu'elle raviverait l'amour qu'ils partageaient autrefois. Au cours des jours suivants, Jessica a tenté à plusieurs reprises de contacter Michael. Chaque appel a sonné sans réponse et chaque texte n'a pas été lu. Elle s'est heurtée à un mur de silence qui n'a fait qu'approfondir son anxiété et sa peur. Jessica ne pouvait pas comprendre pourquoi il l'évitait. Ne méritait-il pas de savoir qu'il allait être père? Elle s'est convaincue que Michael était tout simplement dépassé, qu'il avait besoin de temps pour tout comprendre. Mais au fond, un doute tenace a commencé à prendre racine. Le matin du 28 novembre, Jessica s'est réveillée particulièrement malade. La nausée, qu'elle combattait depuis des jours, était pire que d'habitude. Déterminée à ne pas manquer ses cours, elle s'est forcée à s'habiller et s'est dirigée vers l'université. Cependant, à mi-chemin de sa conférence matinale, la maladie est devenue insupportable. Jessica s'est excusée de la salle de classe, se rendant à peine à la salle de bain avant d'être de nouveau malade. L'épisode l'a laissée épuisée et elle a décidé qu'il était préférable de rentrer chez elle et de se reposer. Alors qu'elle s'approchait de la modeste maison à 2 étages qu'elle partageait avec sa grand-mère, l'estomac de Jessica se retourna, mais cette fois pas à cause de la nausée. Elle remarqua une silhouette familière sortant de la porte d'entrée, Michael. Il regarda nerveusement autour de lui, avant d'héler un taxi qui venait de s'arrêter. Le cœur de Jessica battait alors qu'elle le regardait monter dans la voiture et s'éloigner. Que faisait Michael ici? Était-il venu parler à sa grand-mère? Cette pensée la remplit d'un optimisme prudent. Peut être, juste peut-être, qu'il était venu faire amende honorable. Jessica se précipita à l'intérieur, l'excitation montait à chaque pas. Elle était impatiente de parler à Eleanor de sa grossesse et de partager son espoir que Michael serait bientôt de retour dans leur vie. Elle a appelé sa grand-mère en entrant dans la maison, mais il n'y avait pas de réponse. Le silence était épais, troublant. Lorsqu'elle atteignit la porte de la chambre d'Eleanor, Jessica hésita un instant. Quelque chose semblait éteint, un froid glacial rampant le long de sa colonne vertébrale. Elle a poussé la porte ouverte et est entrée à l'intérieur. Ce qu'elle a vu lui a glacé le sang. La chambre était en désordre,
le lit défait et l'air épais avec l'odeur du parfum et autre chose, quelque chose d'indubitable. Les yeux de Jessica scrutèrent la pièce, atterrissant sur les draps froissés, les vêtements éparpillés, puis la réalisation la frappa. L'intimité de la scène devant elle, la preuve indubitable d'un récent rendez-vous galant, était comme une gifle au visage. Il n'a fallu que quelques secondes à Jessica pour tout reconstituer. Michael n'était pas venu se réconcilier avec elle, il avait été avec Eleanor. Le monde de Jessica s'est effondré en un instant. La trahison était trop difficile à comprendre. Comment sa propre grand-mère, la femme qui l'avait élevée, qui avait été sa seule famille, pouvait-elle faire quelque chose d'aussi monstrueux? Et Michael, l'homme qu'elle aimait, le père de son enfant à naître, comment pouvait-il sombrer si bas? La pièce tourna autour d'elle alors que le poids de la révélation s'effondrait. Dans une fureur aveugle, Jessica a fait irruption hors de la chambre et dans le couloir, son esprit un tourbillon de colère et d'incrédulité. Elle trouva Eleanor dans la cuisine, se préparant calmement une tasse de thé comme si de rien n'était. Les mains de Jessica tremblèrent de rage alors qu'elle affrontait sa grand-mère. Sa voix tremblait d'un mélange de fureur et de chagrin. Elle a demandé des réponses, mais Eleanor, prise au dépourvu, a eu du mal à trouver les mots. La culpabilité de la femme plus âgée était inscrite sur son visage, confirmant tout ce que Jessica savait déjà. La dispute qui a suivi a été houleuse, l'air épais d'accusations et de dénégation. Les émotions de Jessica étaient un mélange volatile, colère, trahison, chagrin. Tout cela bouillonnait alors qu'elle s'en prenait à Eleanor. La confrontation a atteint son apogée lorsque Jessica, consumée par sa rage, a poussé Eleanor dans un accès de colère incontrôlée. Eleanor, non préparée à la force soudaine, trébucha en arrière, son corps frêle heurta le coin pointu de la table et elle s'effondra au sol, se cognant la tête sur le parquet avec un bruit sourd écœurant. La maison tomba dans un silence étrange. Jessica se tenait figée, son souffle pris dans sa gorge alors qu'elle fixait le corps immobile de sa grand-mère. Le temps semblait s'être arrêté alors que la réalité de ce qui venait de se passer commençait à s'enfoncer. Eleanor ne bougeait pas, elle ne respirait pas. L'esprit de Jessica s'emballa, la panique s'empara de son cœur alors qu'elle se mit à genoux à côté de sa grand-mère, la secouant, l'appelant par son nom, mais il n'y eut aucune réponse. À ce moment-là, le monde de Jessica a complètement volé en éclats. La vie qu'elle avait connue avait disparu, remplacée par la froide et dure réalité de ce qu'elle avait fait. L'espoir qu'elle avait ressenti quelques heures plus tôt était maintenant remplacé par une peur dévorante. Elle avait tout perdu, son fiancé, sa grand-mère et toute chance d'avoir l'avenir dont elle avait rêvé. Et alors qu'elle s'agenouillait là, les larmes coulant sur son visage, elle réalisa qu'il n'y avait pas de retour en arrière. La trahison avait conduit à une tragédie à laquelle il n'y avait pas d'échappatoire. Le monde de Jessica Thompson s'était déjà effondré, mais les événements qui ont suivi l'ont complètement brisé. Les heures qui ont suivi la mort d'Eleanor étaient floues. Jessica, submergée par la peur et la culpabilité, a fui la maison sans plan clair. Elle errait dans les rues de Charlotte dans un état second, son esprit s'emballant alors qu'elle essayait de comprendre ce qui s'était passé. Le poids de ses actions pesait sur elle, et l'horreur de ce qu'elle avait fait menaçait de l'étouffer. Alors que Jessica marchait sans but dans la ville, le bilan physique des dernières semaines l'a rattrapée. Le stress, le traumatisme émotionnel et l'angoisse de découvrir la trahison de Michael pesèrent lourdement sur elle. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle commence à ressentir une vive douleur à l'abdomen, une douleur qui s'intensifia rapidement. Jessica savait que quelque chose n'allait pas, mais elle était trop absorbée par tout le reste pour bien comprendre ce qui se passait. Au moment où elle a réalisé la gravité de son état, il était trop tard. Seule dans un parc public, Jessica s'est effondrée sur un banc, se serrant le ventre alors que la douleur devenait insupportable. La vie qui grandissait en elle, le seul espoir auquel elle s'accrochait, s'effaçait. Son corps, affaibli par le stress et le traumatisme, ne pouvait plus soutenir la grossesse. Dans ces moments angoissants, Jessica savait qu'elle perdait l'enfant qu'elle espérait ramener un semblant de normalité à sa vie brisée. Lorsqu'elle est finalement arrivée à l'hôpital, les médecins ont confirmé ses pires craintes. Jessica avait fait une fausse couche, provoquée par le stress intense et la tension physique des dernières semaines. La nouvelle a été un coup dur. La perte de son enfant, en plus de tout le reste, l'a laissée se sentir creuse et brisée au-delà de toute réparation. Dans les jours qui ont suivi, Jessica ne pouvait plus supporter le poids de sa culpabilité et de son chagrin. La perte de sa grand-mère, de son fiancé et maintenant de son enfant à naître était trop lourde à porter pour elle. Elle savait qu'il n'y avait plus qu'une chose à faire. Par un froid matin de décembre, Jessica est entrée dans le département de police de Charlotte et a tout avoué. Elle a raconté aux policiers sa dispute avec Eleanor, la poussée, et comment elle avait laissé sa grand-mère mourir seule dans la maison. Elle a même raconté les événements qui ont précédé ce jour fatidique. La trahison, l'affaire et le moment où elle a réalisé la vérité.
La police a ouvert une enquête et les preuves ont étayé les aveux de Jessica. L'autopsie a révélé qu'Eleanor était décédée d'un traumatisme contondant à la tête et alors qu'elle aurait pu être sauvée si une aide médicale avait été appelée immédiatement, le retard de Jessica avait scellé son sort. Jessica a été accusée d'homicide involontaire. Le procès qui a suivi a été bref mais chargé d'émotions. L'accusation a présenté les faits. Jessica avait poussé Eleanor dans un moment de colère, la faisant tomber et subir une blessure mortelle. La défense a fait valoir que Jessica souffrait d'une détresse émotionnelle extrême, exacerbée par la récente découverte de sa grossesse et la fausse couche qui a suivi. Ils ont peint le portrait d'une jeune femme qui avait tout perdu et qui a agi par désespoir et non par méchanceté. En fin de compte, le jury a déclaré Jessica coupable d'homicide involontaire. Le juge, tenant compte de son jeune âge, des événements traumatisants qui ont précédé l'incident et de ses véritables remords, l'a condamnée à 5 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 3 ans. La sentence était une grâce, mais elle n'a guère allégé le fardeau que Jessica porterait pour le reste de sa vie. Alors qu'elle était emmenée menottée, Jessica savait qu'elle avait perdu bien plus que sa liberté. Le poids de sa culpabilité, la perte de sa famille et la mort de son enfant à naître la hantraient pour le reste de ses jours. Elle avait fait une terrible erreur qui lui avait coûté tout ce qui lui était cher. Maintenant, elle passerait le reste de sa vie à essayer d'accepter les conséquences de ses actes, sachant que certaines blessures pourraient ne jamais guérir.